pendant que des journalistes meurent dans l'exercice de leurs fonctions, pendant que nos joueurs subissent l'injustice des sanctions, Gianni Infantino, lui, dîne dans les palais, 48 heures avant une finale. Où est la neutralité? Où est l'équité? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un homme, Samuel Eto'o, se prépare à briser les chaînes d'un continent tout entier. La CAF est en crise, une crise de confiance. Patrice Motsepe est perçu comme l'exécutant de Zurich, loin des réalités du terrain africain. Regardez cette CAN au Maroc, des drames humains, un arbitrage scandaleux et ce silence de plomb de l'institution. Les Africains ne gagnent plus les trophées sur la pelouse, ils ont l'impression qu'ils se négocient dans les couloirs. Face à ce vide, un nom, Samuel Eto'o. Plus qu'un joueur, c'est un symbole messianique. On dit de lui qu'il est l'envoyé spécial pour libérer l'Afrique. Regardez son bilan au Cameroun. Il a instauré une culture du résultat là où régnait la médiocrité. Il ne distribue pas des miettes, il donne un capital d'autonomie. C'est cette audace qui terrifie l'establishment. Le soutien ne vient pas de nulle part, c'est une demande sociale. Quand le Sénégal, champion d'Afrique, crie « Prends la CAF pour qu'on respire », ce n'est pas un caprice, c'est un signal d'alarme. L'axe Sénégal-Cameroun est en train de naître. Une coalition de puissances déterminée à bousculer la tutelle de Zurich. Ils veulent la souveraineté, ils veulent le respect. L'accession d'Eto'o, ce serait la fin de la complaisance. Son programme, refondre l'arbitrage pour éliminer la corruption, protéger les talents locaux plutôt que de les intimider. Et si le système refuse? L'ultime recours est sur la table, le boycott de la Coupe du Monde. Imaginez une Coupe du Monde sans l'Afrique, un séisme planétaire pour imposer la dignité. Il y a une dimension qui échappe aux Européens, le mystique. Partout sur le continent, des prières collectives s'organisent pour protéger Samuel. Cette figure de proue est portée par une force qui dépasse les règlements de la FIFA. C'est une mission spirituelle. Eto'o ne reculera devant personne, car il se sent investi par tout un peuple. Samuel Eto'o est-il l'homme providentiel ou un danger pour l'ordre établi? Le combat pour la libération du football africain ne fait que commencer. Dites-moi en commentaire si vous croyez en son destin à la tête de la CAF. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour réveiller les consciences. On se retrouve très vite.